Je l'ai dit, quand il est exactement 8 h, il est urgent de se rendre du côté de Yaoundé pour rejoindre Ghislaine Pierre et Sono. Vous avez pris une heure d'avance, ma belle. Oui. 7 heures. Exactement. Monsieur Ghislaine Pierre et Sono, le cœur enflammé déjà ce matin, c'est vrai qu'on a accéléré le ton, mais il est 7 heures à Yaoundé. Bonjour. Douala, bonjour Thierry Carole, bonjour également à vous Patricia Kei. Effectivement, il est 7 heures sur la capitale où je vous accueille le cœur enflammé de joie. Bienvenue à vous, mais également aux millions de téléspectateurs de Canal International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. C'est la revue de presse sur Canal Matin et donc sur Canal International. Encore une fois, bienvenue à tous. On va commencer par une question de santé publique pour dire ceci que coronavirus n'est pas mort. La maladie est toujours parmi nous. En tout cas, elle est d'ailleurs repartie des plus belles dans d'autres pays du monde entier. Le cas de certains pays occidentaux, et c'est un peu ce qui est contenu dans ce rappel qui a été fait par le gouvernement de la République à travers le ministre René Emmanuel Sadi de la communication. C'est donc une mesure d'anticipation qui a été prise par le gouvernement camerounais. Question de rappeler tout ceci à l'adresse de la communauté nationale, la conscience collective et nationale. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, en fait d'ailleurs l'écho de cette posture du ministre de la communication René Emmanuel Sadi, qui donc dans un communiqué rendu public hier, attire une fois encore l'attention des Camerounais sur ce que l'observance des mesures barrières reste d'actualité. Il s'agit d'une question d'exigence sanitaire. Eh bien, il ne faut pas relâcher ces mesures-là. Il faut continuer à les observer, quel que soit l'endroit où on se trouve et davantage dans les milieux communiqués du gouvernement de la République s'agissant de cette question de santé publique, vision économique, n'a pas oublié que le Cameroun est simplement en deuil. D'ailleurs, il y a eu cette journée de deuil national célébrée samedi dernier. C'était l'occasion d'une communion de père, de paix de cœur, communion question justement de permettre aux Camerounais de pouvoir compatir par rapport aux atrocités de Kumba qui se sont donc produites il y a pratiquement 2 semaines. Le pic c'était donc samedi dernier lors de cette journée nationale, et pour le cas, le journal loue un peu les efforts consentis par le gouvernement au plan matériel mais également au plan immatériel. 4 faits au total dont le moindre n'aura pas été l'interpellation des auteurs présumés de ces crimes-là. Rappelle donc Vision économique dans sa livraison du jour. Sans détour, le journal de Nestor Ndiatou est en kiosque. Le journal note qu'en date, il y a eu ce réconfort du couple présidentiel, Paul et Chantal Biya, bien entendu au bénéfice des familles des victimes. Un réconfort qui a été bien entendu diligenté par le ministre Paul Atangandji en charge de l'administration territoriale. Grosso modo, il s'agit des aides pour l'organisation des obsèques. D'ailleurs, le membre du gouvernement s'est rendu sur place. Question donc d'apporter ce soutien-là en provenance du palais présidentiel. Le soir, ce matin, connaît du même sujet, ajoutant qu'en situation, Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, envisager un double châtiment aux acteurs de ces crimes-là, acteurs présumés, l'un divin et l'autre humain, à partir des lois et règlements de la République du Cameroun. Info Matin, le journal de 9h20 insiste sur ces instructions présidentielles pour ce qui est de la remise de fonds destinés aux épreuves d'inhumation de ce côté-là, et c'est bien entendu en faveur des familles des victimes, des enfants qui ont été tués. Rappelons-le, le 24 octobre dernier. Une semaine plus tard, la nation s'est d'ailleurs montré unie, affirme pour sa part Tribune Bilingue, le journal qui est également en kiosque ce jour. Eh bien, c'était l'occasion des compassions des Camerounais vis-à-vis de leurs compatriotes, en commençant par le premier d'entre eux, c'est-à-dire le président camerounais Paul Biya. La deuxième une des Tribunes Bilingues et livraison de ce jour est rangée du côté du ministère de la Forêt et des Faunes à la guerre sans merci où la guerre sans merci s'accentue donc contre le commerce illicite et l'exploitation frauduleuse de la faune et de la flore. Une activité criminelle, mais qui ne passera pas par le Cameroun au regard de ce document cadre d'une stratégie nationale de lutte contre le braconnage et les crimes fauniques qui a été présenté donc par le ministre Jules Doré Ndongo avec un certain nombre de partenaires à ses côtés. Revenons à l'horreur de Kumba dans le sud-ouest camerounais avec le quotidien bleu, le jour du jour, qui revient à son tour sur la prise par la sortie du pape François. S'agissant de ce coup-là, il a condamné bien entendu cet acte horrifique-là, et le faisant, il parlait aussi au Cameroun et à ses dirigeants, commençant par le président Paul Biya et les membres de l'équipe gouvernementale, sur la nécessité d'en finir avec la crise dite anglophone, une crise qui n'a que trop duré.
Et puis, ces jours d'élection aujourd'hui à CVIC, communes et villes unies du Cameroun, c'est l'association des maires camerounais, jour d'élection, jour de vérité, pour les 3 candidats qui sont, pour ainsi dire, en liste. Question de braguer, question donc d'essayer de briguer le poste de président des communes et villes unies du Cameroun sur la ligne de départ. Pour succéder ainsi à Emile Anze, rappelle encore le journal, il y a donc Aboubakar Abo Wakili, c'est le maire de Bel-El. Nous sommes dans la région de la Damawa, château d'eau du Cameroun. Ensuite, il y a Augustin Tamba, le maire de Yaoundé, 7e dans le département du Fou des régions du centre. L'autre candidat, c'est Anthony Vo Dick Hangbong, c'est le maire de la commune de Woum. Voilà donc les 3 candidats en liste. Question de succéder à Emile Anze à la tête des communes et villes unies du Cameroun. Et l'élection, c'est bien entendu aujourd'hui d'autres élections qui sont annoncées au Cameroun. Il y a les élections à tenir le 6 décembre prochain. Les regards sont bien entendu tournés aussi déjà de ce côté-là. Le journal, vous le voyez ce matin, scrute d'ailleurs les arguments des porte-étendards pour ce qui est donc du département du Bas-Mekim, région du centre Cameroun. Ils sont sains à pouvoir donc porter les couleurs de ce département lors de ces consultations électorales. Des Guadan Post, quotidien camerounais d'expression anglaise, aussi le Social Democratic Front, et pour cause, le Cameroun prie pour lui, pour sa bonne santé, du moment où il a laissé faire soigner du côté des États-Unis d'Amérique, le pays de l'oncle Sam, où se tient d'ailleurs aujourd'hui l'élection présidentielle. Et bien, de retour à la maison, la santé de Nijon Fundi n'est pas totalement celle qu'on aurait souhaité. Cela, bien entendu, a préoccupé un certain nombre des membres du gouvernement et aussi des élus dans ce lieu hier, en tout cas en présence de ces membres du gouvernement. Question d'apporter une prière à la messe écuménique. On a noté notamment la présence de le ministre du Travail et du comité central du RDPC, le parti politique qui est au pouvoir au Cameroun, autant que celle de Talbamala, membre du gouvernement, ou encore Jean de Dieu Momo, qui est ministre délégué auprès du ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, Laurent Ayessou. Parallèlement, le journal a noté l'absence à tout le moins parlante d'un certain nombre des élus pourtant relevant du SDF, à savoir Jean-Michel Nuché ou encore Aoudou Yoyo. La météo croit savoir qu'en fait, la non-participation au double scrutin législatif et municipal de février 2020 au Cameroun par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, était une façon pour le leader de ce parti politique, j'ai nommé le professeur Maurice Sekamto, de marchander un marchandage qui aurait donc abouti, si l'on s'en tient à la météo. Le quotidien Émergence parle pour sa part d'un cas d'insécurité. Eh bien, c'est au sujet d'une bombe de fabrication artisanale qui a une fois encore explosé à Yaoundé, faisant, pour ainsi dire avec le journal, un certain nombre de blessés. Aurore Plus, c'est le journal de MMM, Michel Michaud Moussala, qui avertit à qui veut l'entendre que le pays de Poulbia est en manque d'argent. Il ne peut donc se permettre de faire une dépense du genre financer un recensement général de la population et de l'habitat. En l'état actuel des choses, il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de l'État, les contraintes étant ailleurs. Mutation des GAB, Georges Alain Boyomo ne s'en moque pas puisqu'il accompagne le partenariat public-privé. Le journal a d'ailleurs eu le temps de parcourir et de lire, encore de mieux savoir et de saisir le contenu du livre blanc, un document du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui a été adressé lors des derniers travaux du Cameroun Forum Business. En tout cas, ce document-là visait à accompagner la reprise, la relance de l'activité économique au Cameroun. Extrait vivant à retrouver ce matin dans le quotidien Mutation. Réalité de Pongware Kindi est en kiosque, le journal qui est en mode renaissance avec la confiance retrouvée de Camerco, la compagnie aérienne nationale. Depuis la relance des activités, c'est la confiance, le maître mot confiance retrouvé entre partenaires de la compagnie aérienne. Confiance aussi côté passager. C'est donc la belle image que propose Réalité édition de ce jour pour dire que Camerco est reparti de plus belle. Le point hebdo en montre une autre pour parler d'image, une mauvaise image cependant du côté du journal Le Point Hebdo, car selon lui, il s'agit d'un jeu de massacre dans ce macabre autour de la Camwater.
devenue active pour certains, en tout cas, pour qu'elle ne tourne pas et que l'entreprise tourne plutôt en rond. Le quotidien Le Messager de Jean-François Chanon voit au bout une affaire de ceux qui chantent et déchantent, qui cherchent ainsi les poux sur un crâne on ne peut plus raser. Il y a quelques exceptions près. Le journal cherche quelles sont les cohérences ou encore les incohérences. Dans l'affaire dite Edgar Alain Bengo, l'ancien ministre camerounais en charge de la défense, aujourd'hui en prison à Kondengi, il les a fouillés. Il a donc fouillé les cohérences lors de l'audience du 29 octobre dernier, s'agissant de cette affaire qui est connue par le PCS, le tribunal criminel spécial. Il accuse et récuse le ministère public. J'en emprunte au quotidien Le Messager, selon qui le ministère public n'aurait pas pris en compte le rôle de la partie chinoise dans cette affaire. Mais c'est pas elle, la partie chinoise, qui a fauché la production des œufs au Cameroun, pour parler de cette denrée qui est très brisée, qui est donc très prisée par les Camerounais. Le produit s'est peu à peu raréfié, provoquant d'ailleurs une hausse vertigineuse de son prix sur le marché local. On parle de l'unité à 100 francs CFA. Je dis bien l'unité à 100 francs CFA, pour parler donc des prix qui sont pratiqués du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, et qui sont portés à se répandre sur l'ensemble du territoire national. L'œuf a ainsi dit la basse-cour pour celle de Grand. C'est désormais un produit de luxe au Cameroun. C'est une vigilance qui est adressée au ministère de l'Agriculture et tous les autres départements ministériels qui sont concernés par la production alimentaire. Revue de presse, Made in Cameroun, édition de ce mardi, Stop Fin, le cœur enflammé de joie. Évidemment, nous vous avons servi. Prochain rendez-vous quand il sera 7 heures. Mais pour le moment, repartons du côté de Douala pour repasser le pouvoir entre les mains de Thierry Carole et Patricia Keyi. L'objectif étant la suite et la fin de Canal Matin. C'est donc à vous à Douala, c'est à vous Patrice Keyi, c'est à vous Thierry Carole. Merci beaucoup, M. Gislain Pierre-Solo. Nous sommes de retour ici à Douala et avec vous, Patricia Keyi. Nous allons pourquoi pas faire une incursion à l'international. Oui, une incursion à l'international, ce que tu l'as dit, Thierry Carole, mais en précis, on reste en Afrique pour savoir ce qui se passe chez nos voisins, les Africains. On commence donc au Kenya à l'instant. Un avocat kenyan poursuivi par la justice internationale se livre à la CPI. Le Kenyan Paul Gicheru s'est livré aux autorités néerlandaises alors qu'il est recherché depuis mars 2015 par la CPI qui siège justement aux Pays-Bas. Cet avocat était notamment accusé par la Cour de subornation de témoins à l'époque où l'actuel vice-président kenyan William Ruto était poursuivi pour crime contre l'humanité suite aux violences électorales de 2007-2008. Le bureau du procureur avait abandonné ses charges, mais le mandat d'arrêt contre Paul Gicheru courait toujours. On court donc à l'instant au Sénégal. Après le remaniement gouvernemental, nouvelle donne au sein de l'opposition. Au Sénégal, l'opposition fait son entrée au gouvernement à la faveur du remaniement annoncé dimanche 1er novembre. Un remaniement qui annonce une recomposition de l'opposition sénégalaise. Au moins, cela a le mérite de clarifier le débat, de voir qui est avec Macky Sall et qui ne l'est pas. À la faveur du remaniement, l'opposition a fait dimanche son entrée au gouvernement. Idrissa Seck, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019, prend la tête du Conseil économique, social et environnemental et 2 membres de son parti sont nommés ministres. À l'instant, nous sommes en RDC. On parle des consultations en RDC. C'est Tshisekedi, le président, qui reçoit la CENI, le CNSA et des représentants religieux. Première journée des consultations nationales promise par le président Félix Tshisekedi. Le chef de l'État de la République démocratique du Congo a reçu ce lundi 2 novembre des personnalités impliquées dans le processus électoral. Institutions d'appui à la démocratie, société civile, confessions religieuses, tout y passe. Un autre voyage, cette fois-ci, nous déposons les valises au Mali. Une 50aine de djihadistes tués dans une opération de la force Barkhane. La ministre française des Armées, Florence Parly, a effectué lundi 2 novembre une visite de quelques heures à Bamako. Elle a rencontré les nouvelles autorités maliennes. La ministre française a annoncé que Paris va poursuivre avec Bamako la lutte contre le terrorisme. Une lutte contre le terrorisme qui enregistre des résultats. Fin octobre, une 50aine de djihadistes tués dans le nord, a précisé la ministre française. On termine donc en Côte d'Ivoire.
La CEDEAO, l'UA et la CENSAD appellent l'opposition et pouvoir à dialoguer. La mission d'observation de la CEDEAO et celle de l'Union africaine ont rendu leurs conclusions à l'Hôtel Ivoire. Toutes deux reconnaissent la tenue de l'élection qui est même qualifiée de globalement satisfaisante par l'UA, mais elles pointent aussi un contexte de fortes divergences politiques et les incidents qui ont émaillé le scrutin. Une nouvelle fois, les deux institutions africaines interétatiques appellent les acteurs politiques au dialogue. Et voilà Thierry Carole, à quoi nous nous en tenons ce matin pour le voyage à l'international, bien sûr restant en Afrique. 7h passé de 15 minutes, place à la pub.